Bon, il est temps de se confronter à une masterclass du monde vidéoludique. Surtout que c'est notre premier replay pour parler d'un jeu vidéo. Et quoi de mieux que de commencer sur un jeu tel d'une majestueusisation que Shrek 2. Plus sérieusement, ce petit jeu indé contient d'une richesse qui en ferait trembler des blockbusters des jeux vidéo. C'est pourquoi je vous invite à m'accompagner dans cette vidéo pour découvrir le pourquoi du comment de ce chef-d'œuvre. Et par la même occasion, de découvrir sa création et son histoire. Mais juste avant de commencer, je t'invite bien évidemment à t'abonner si tu ne veux rater point d'autres masterclass en vidéo comme celui-ci. Enfin, trêve de blabla, on est parti pour découvrir l'histoire de Kena Bridge of Spirits. Kena Bridge of Spirits est l'œuvre du studio Amber Lab, connu notamment pour son court-métrage génialissime sur Zelda Majora's Mask, auquel cette vidéo a été traduite par un youtubeur et doubleur d'exception. Et ce studio est de base un studio d'animation, créé par deux frères passionnés d'animation réalisant des courts-métrages, car effectivement, ce studio a pour spécialité de faire des animations époustouflantes, notamment dû à sa qualité cinématographique. Construit de décors très poétiques et enjolivantes, et de couleurs vives, faisant indéniablement penser à des films Pixar. De plus, nous avons eu droit à des courts-métrages nommés Hisense, sortis pour la première fois en 2015, représentant le style tout particulier du studio d'animation, auquel on retrouvera 6 ans plus tard, dû par leur contrat signé avec Sony, dû à leur franc succès sur Zelda. Kena devait être un court-métrage, devient finalement un jeu vidéo, en collaboration avec les studios d'animation franco-vietnamiens, Sparks, connu pour la production des 3 dernières saisons de Star Wars Rebels par exemple. Nous menons donc à leur tout premier jeu vidéo du studio, Kena Bridge of Spirits. On suit donc l'histoire de Kena, une jeune fille qui, lors de son voyage en direction du temple sacré de la montagne, aide les âmes à peine restées bloquées entre deux mondes sur son chemin. Elle se rend dans un village à la source de nombreux problèmes et recouvert par la corruption. Aidée par des petits esprits de la forêt nommés Rots, elle va donc devoir également purifier le village du mal qui le ronge. Ayant pour arme d'un bâton au bout duquel se trouve une pierre magique, que Kena peut aider les différents esprits à accomplir leurs œuvres inachevées, elle s'en sert autant pour attaquer à distance que pour les combats rapprochés. Multifonction, c'est aussi un bouclier ou encore un grappin, mais pour le cas du gameplay, on y reviendra plus tard. Et dès le début du jeu, on nous lâche directement dans la nature, après une intro splendide, reflétant bien le talent de l'animation du studio. L'esthétisme des personnages sont vraiment à leur paroxysme, avec un chara-design de malade pour le personnage principal, et même pour les personnages secondaires, ayant chacun un style et une identité qui lui est propre. Même les ennemis du jeu, qui sont par ailleurs très travaillés, notamment dû à leur design tourné autour de branches pourries, représentant le mal, est très bien réussi. Chaque personnage a son importance dans l'histoire, rien n'est laissé au hasard, ils ont chacun un rôle à jouer, et leur présence justifie les faits. Je ne parle même pas des différentes animations du jeu, qui sont vraiment à couper le souffle. On pourrait même se poser la question si on ne regarderait pas un putain de film au cinéma. Je sais pas vous, mais c'est une des rares fois dans des jeux auxquels je m'arrête sans arrêt pour pouvoir faire des screens. Non mais avouez, chaque photo est littéralement une masterclass. On a vraiment une ambiance de malade auquel on reviendra plus tard, quand on parlera du gameplay. Outre ces éléments, on suit bien à chaque instant les personnages, notamment Kena, et de son évolution dans l'histoire. On découvre au fur et à mesure sa personne, ses intentions beaucoup trop bienveillantes auprès de ces personnages, notamment avec le dernier personnage du jeu, sans spoiler évidemment. Elle représente à elle seule la bienveillance de l'espèce humaine, et c'est un vrai plaisir de pouvoir manier un tel personnage, et justement, alors, par où commencer? On a à la fois un gameplay assez basique et efficace, mais aussi d'une jouabilité tellement propre, je rigole même pas. Les différents objets que le joueur obtiendra durant son aventure est excellent, bien mis au profit dans le level design du jeu, et justement, en parlant du loup, on voit à la fois des décors centrés globalement sur la forêt, mais c'est si bien amené qu'on n'a pas cette impression de redondance. Amber Lab a vraiment fait le taf là-dessus. De même avec la jouabilité du personnage, on n'a pas non plus des commandes compliquées à faire, juste savoir bien les exploiter au bon moment. Contre certains ennemis par exemple, il va falloir bien calculer votre coup pour contrer et lui mettre l'oseille. Et par contre, il faut que vous jouiez au mode difficile. Les combats seront beaucoup plus intenses et rythmés. Si vous faites de la merde avec vos capacités, c'est sûr que vous allez prendre cher. Mais si vous faites un bon profit, là vous serez bien récompensé. Pour en revenir au level design, on trouve clairement plusieurs inspirations d'autres œuvres, notamment Breath of the Wild ou même les films Ghibli. Mais Kena Bridge of Spirits
a réussi à s'en inspirer tout en se détachant. On a bien évidemment des bombes d'énergie, pouvant faire penser à ces mêmes bombes dans Breath of the Wild, sauf qu'ici le jeu nous majestuatise ça à sa manière, rendant la progression du joueur beaucoup plus satisfaisante. Et pour le cas des graphismes, mais alors que dire, c'est beau, c'est coloré, c'est jovial. On a un jeu de lumière vraiment très propre et somptueux. De même avec les performances des doubleurs, avec une voix si apaisante pour chacun des personnages, reflétant bien le côté relaxant du jeu. Non mais franchement, écoutez ça, j'ai l'impression que c'est Jean-Eudes du 6-9 faisant une ASMR pour faire rendormir Josiane. Done more to help Toro. And now I can only watch as his spirit struggles. Et pour le cas des musiques, eh bien cela rend encore plus le côté immersif aux joueurs. Cette ambiance nature bois, et à contrario, puisque l'orchestre de cette soundtrack est indonésienne, qui a lui-même inspiré la musique traditionnelle japonaise, ce qui n'est vraiment pas rien. On est lâché dans un monde à la fois linéaire, mais déguisé en monde ouvert. Et pour ma part, ça marche vraiment bien. Le jeu nous pousse à l'exploration, notamment en vue de toutes les choses à récolter, si vous voulez faire le 100%. Et pour finir, les boss, oui, ils ont vraiment tous un chara design de malade, avec un boss fight vraiment prenant et bien pensé. Je pense par exemple au guerrier, vraiment très stylé celui-là, ou même contre le chasseur, qui pour le coup, représente toutes les qualités qu'on cherche dans un bon boss. Et pour le boss de fin, vous serez vraiment pas déçus, croyez-moi. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je voulais vraiment faire un replay tourné autour de ce petit jeu, vraiment d'une beauté et d'une écriture folle. En tout cas, n'hésite pas à liker si la vidéo t'a plu, et n'oublie pas que tu peux commenter l'œuvre de ton choix pour le prochain replay. Enfin bref, c'était Croxigore pour vous servir, et je vous dis à bientôt, et je vous laisse sur ces beaux plans du jeu. Salut!